Le président de la République a souhaité que pendant la présidence française, eh bien, toute une équipe incarne cette nécessité de la culture. Et donc c'est un très beau rôle que d'être celui d'ambassadeur chargé de la dimension culturelle pour, en permanence, je pense, rappeler que c'est prioritaire pour transmettre de l'énergie, pour, avec toute l'équipe de Culture France et de la saison culturelle européenne, faire aussi qu'un certain nombre de portes s'ouvrent. Lorsque j'étais ministre de la Culture et de la Communication, j'ai effectivement imaginé la création du label du patrimoine européen en me disant qu'entre ce qu'est la fierté, si vous voulez, du terroir, au sens petit du terme, mais évidemment très, très proche et attachant, et ce qui est classé au patrimoine mondial par l'UNESCO, il y avait un espace important de fiertés européennes. Et dans mon esprit, il ne s'agit pas uniquement des monuments. Bien sûr qu'il peut s'agir de la place d'une ville, d'une cathédrale, d'un château, d'un lieu très emblématique, mais il peut s'agir aussi de lieux de proximité. Je pense à des cafés, je pense à des ateliers d'artistes, je pense à des salles de concert. Bref, mon objectif est de montrer cette diversité, cette richesse européenne et de créer surtout des réseaux, des parcours, pour qu'on puisse y accueillir un certain nombre d'artistes. Alors le principe d'exception culturelle avait fait peur parce qu'il avait été symboliquement considéré comme une forme d'arrogance française. Puis ensuite on a découvert que c'était une nécessité et on l'a rebaptisé diversité culturelle. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire que nous récusons que les lois du marché, dans ce qu'elles ont d'impitoyable et de purement, j'allais dire, financier, régissent le secteur culturel. Et donc cette exception, c'est de vouloir considérer qu'il y a une spécificité de l'action culturelle et artistique, même si par ailleurs nous souhaitons montrer que pour des pays européens et notamment pour la France, c'est une source de richesse et d'attractivité considérable. C'est-à-dire que la culture n'est pas uniquement le festif, le ludique, le sympathique, mais c'est aussi pour nous des emplois, des métiers, une fièvre de la création, un respect lié à la valorisation du patrimoine. Bref, c'est tout à fait stratégique. Voilà. Et c'est ce que nous voulons signifier à travers la mise en avant de l'exception culturelle. Pour moi, Kiefer a été un moment extraordinaire au Grand Palais, parce que je crois que c'est le symbole français que d'ouvrir les lieux à des artistes qui ne sont pas forcément de nationalité française. C'est la tradition de notre pays, même si Kiefer nous fait l'honneur de vivre en France. C'est un artiste allemand. De la même manière qu'accueillir en ce moment Richard Serra est quelque chose de très important. Et moi, je suis toujours fasciné de la proximité que certains artistes étrangers ont vis-à-vis de notre pays. C'est peut-être parce qu'il y a un lien entre notre politique culturelle et notre politique étrangère. Et je pense notamment aux artistes américains, lorsqu'ils viennent en France, ils ont aussi à l'esprit l'attitude que notre pays a eue sur l'Irak. Voilà, ce n'est pas la culture enfermée sur elle-même, c'est dans le monde de violence dans lequel nous vivons, la culture comme facteur de paix.